Tous ceux qui sont intéressés par le conte, ils sont intéressés par l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et c'est pour cet idéal qu'ils se sont retrouvés autour de Christine Nimagnon Adiari à la salle VIP du ministère de la Culture ce vendredi 23 octobre 2020. C'est à l'occasion du lancement de l'ouvrage intitulé « Pourquoi les chèvres vivent avec les humains ?» un recueil de contes du Bénin. Christine Nimagnon Adiari, auteur de l'ouvrage, après avoir présenté plusieurs autres de ses ouvrages précédents, parle de la spécialité qui caractérise sa toute dernière parution intitulée « Pourquoi les chèvres vivent avec les humains ?» C'était en 2010, quand nous avons commencé à faire le festival. C'était la 2e édition. Et l'idée nous est venue de faire réfléchir nos enfants sur le thème de l'environnement. Donc nous avons imposé 5 mots qui est d'une grave actualité aujourd'hui. Nous avons demandé aux élèves de 6e de partir des mots sachets plastiques, ordures, émigrants, forêt et plage. Et ces 5 mots, ils sont libres de les utiliser comme ils veulent, mais ils doivent nous créer des histoires. Et c'était un concours lancé avec la collaboration de la librairie Buffalo d'alors. Et nous avons recueilli plus de 500 documents écrits par nos élèves. Et un comité de lecture s'est réuni, les a lus, et nous avons primé les 5 meilleurs contes qui ont été inventés par nos enfants. Ceux que nous avons primés, j'ai gardé ces textes précieusement depuis 2010. Donc j'ai tout repris, j'ai retravaillé un peu, et leur nom est dans ce recueil-là avec leur histoire. Une deuxième chose qui a fait travailler l'imagination, et ça je n'ai recueilli auprès de personne. Pourquoi chez nous, les mangues ont des noms? Il y a les gouverneurs, il y a les Chinois, il y a les Camerounais, il y a les mangues sauvages. Donc vous allez découvrir par quel miracle ces mangues ont ces noms-là. Et puis vous avez aussi l'historique du séchage des fruits, l'usine de séchage des fruits. Comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée de le faire? Et pourquoi aujourd'hui on a des usines de séchage de nos fruits? Tout est dedans. Un événement dont Gilbert Déoumale, directeur général du Fonds des aides de la culture, en est le parrain. Inspiré comme à son habitude, il retourne à la source. Un conte en pays Mari, par exemple, nous a expliqué comment est-ce que nous sommes passés de l'étape des singes à notre étape actuelle, où nous n'avons plus de queue, mais en lieu et place de notre queue. Et la suite étant intéressante, le DGFAC se veut jusqu'au boutiste. Et les génies ont commencé à danser. Madou kaka adjagele, adjagele popo gele, chuba lewa kuzubano. Madou kaka adjagele, adjagele popo gele, chuba lewa kuzubano. Madou kaka adjagele. À la fin de son conte, il revient à l'essentiel. Le domaine que vous avez voulu promouvoir est notre université. Au nombre des méthodes qui participent au formatage, au moulage même du type de citoyen que nous sommes, le conte se retrouve en très bonne position. C'est à travers le conte que notre culture se transmettait de génération en génération. Les contes peuvent nous aider, nous orienter à retracer notre histoire. Abandonner donc le conte, c'est fermer une université, un haut lieu donc du savoir. Ce recueil de contes de Madame Christine Nimagnon Adiari, de la vente à l'américaine, a eu lieu au lancement, regorge plusieurs contes béninois que vous pouvez découvrir à l'intérieur. Il est désormais disponible dans les bibliothèques et librairies et est vendu à un prix forfaitaire de 2500 francs CFA.